Ce matin, certains de mes serviteurs ont cru, d'autres ont mécru. Abu al-Abbas ibn Taymiyyah a dit, ceci revient souvent dans le Coran et la Sunna. Allah Azza wa Jal condamne ceux qui attribuent son bienfait à un autre et pratiquent le polythéisme. Certains prédécesseurs, certains salafs ont dit, c'est comme le fait de dire le vent était bon, le capitaine du bateau habile et autres expressions similaires courantes dans les propos de beaucoup de gens. Fin de citation de ce chapitre. Ce chapitre, il vient préciser le fait que le bienfait doit être attribué à Allah seul et que le devoir du serviteur est de savoir que tous les bienfaits viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et que la perfection du tawhid, du monothéisme, ne peut s'atteindre qu'en attribuant tous les bienfaits à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est aussi nécessaire de savoir qu'attribuer les bienfaits à autre qu'Allah est une carence dans la perfection du tawhid et une forme de polythéisme en raison de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah, dans le sens de sa parole. Dans sourate Les abeilles, verset 53. Donc, attribuer un bienfait à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est contradictoire au tawhid. Cette contradiction, elle peut être de deux types. S'il reconnaît avec son cœur, en son fort intérieur, que ce bienfait provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il attribue ce bienfait à autre qu'Allah avec sa langue, alors ceci est du polythéisme mineur. Par contre, s'il croit du fond de son cœur que ce bienfait provient d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est du polythéisme majeur qui fait sortir la personne de l'islam.